nommé Exo 7, qui est un projet de fin de baccalauréat de l'Université de Sherbrooke qui vise justement à fabriquer un wakeboard électrique. Donc, pour nous présenter cela, nous avons Marc-Antoine Bolduc. Marc-Antoine est étudiant en génie mécanique, finissant. Il a fait 4 stages chez Pratt Whitney, ArcelorMittal, Canimex et Grade 4. Il est également entrepreneur avec Logiway, une compagnie qui travaille sur une solution pour simplifier l'utilisation du téléphone au volant. Ce programme-là et cette entreprise-là est présentement incubée au Santec. Du côté de Zachary Stephenson, aussi étudiant au baccalauréat en génie mécanique, il a effectué plusieurs stages en milieu manufacturier chez Packard du Canada et chez L3 Harris, fournisseur de services pour l'entretien des avions CF-18 de l'armée canadienne. Il a un intérêt pour l'écosystème startup lors des stages chez IR&T et chez SB Technologies à Sherbrooke. Il a pour ambition de poursuivre ses études à la maîtrise en robotique. That's it. Messieurs, bienvenue. Et puis, vous avez la scène. Merci, Julien. Merci à tous les membres là, qui sont présents aujourd'hui. C'est super le fun. Sans plus tarder, je vais commencer en vous parlant de Exocet. Dans le fond, aujourd'hui, là, on est ici avec Zach pour vous parler des sports nautiques. En 2020, entre autres, le BRP a vu une hausse de revenus annuels de 72%, ce qui représente 65,8 millions de dollars. Il y a eu également là, une croissance de 41% de bateaux vendus depuis la dernière année aux États-Unis. C'est sûr qu'on peut attribuer ça là, à la pandémie. Les gens peuvent voyager, ils profitent des sports nautiques qui sont plus près. En 2018, au niveau du wakeboard, il y a eu 2,8 millions de personnes qui en ont fait aux États-Unis. Puis, pour faire du wakeboard aussi, il y a des parcs acrobatiques. Donc, c'est des plans d'eau avec des modules, puis des tours à câble où est-ce que l'athlète se fait tirer par le câble, puis il peut effectuer là, des acrobaties sur les modules. Puis des parcs comme ça à travers le monde, il y en a 250, dont 7 au Québec. Puis les solutions actuelles en ce moment pour faire ce sport-là, le wakeboard, c'est soit en se faisant tirer derrière un bateau. Puis ça, le wakeboard, quand on se fait tirer derrière le bateau, c'est une petite planche qui est très légère. Par la suite, l'autre option, ce serait d'aller dans un parc à câbles, comme je vous expliquais tantôt, avec des tours et des câbles, où est-ce que l'athlète va suivre un parcours, puis effectuer là, des acrobaties. Encore là, c'est une planche qui est très mince là, et maniable. Puis l'autre option pour faire un simili de planche nautique, c'est avec un jetboard. Donc, c'est une planche motorisée à direction unidirectionnelle. Donc, ça, par contre, c'est une planche qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lourde. Donc, c'est pas adapté pour faire des acrobaties là, dans les parcs à câbles. Donc, Exocet, ce qu'on propose, justement, c'est une planche nautique avec une motorisation électrique. Par contre, l'innovation, c'est que la planche est bidirectionnelle, donc on peut aller dans les deux côtés. Puis, c'est une planche qui est également beaucoup plus mince, ce qui va faire en sorte que la planche motorisée va pouvoir aller dans les parcs acrobatiques. Lorsque l'athlète va faire des acrobaties, puis il va atterrir d'un autre côté, son contrôle bidirectionnel va lui permettre de continuer son parcours. Puis, le fait que la planche est mince va lui permettre d'avoir une planche qui est beaucoup plus maniable. Pour faire ça, justement, ce beau projet-là, on a une équipe, évidemment, puis un écosystème. On est 7 étudiants en génie mécanique. Puis on a la chance là, d'avoir des partenaires qui nous supportent, comme le parc, justement, acrobatique Traction 4 au Saguenay. On a également Composite BHS qui nous supporte là, dans la structure là, de la planche au niveau des matériaux. Puis on a un magasin Illusion Board Shop là, qui vend des wakeboards aussi, le Trash PM, puis Café Hubert Saint-Jean qui nous supporte.
Donc, ce qui nous tient à cœur là-dedans, bien évidemment, pourquoi on fait ça? Ben, parce qu'on veut pousser l'innovation du sport nautique à un prochain niveau. Et évidemment, c'est un gros défi technologique. Fait que ça nous passionne là, de développer une nouvelle technologie comme ça. Puis, on va avoir la chance justement de mettre en valeur le mélange d'ingénierie et de sport à Méga Génial, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes. Puis, on trouve que c'est un bon mix. Donc, c'est ça. Je laisse parler à Zach. Donc, maintenant, plus dans l'aspect technique de notre planche. Comme Marc-Antoine a parlé, dans le fond, nous autres, on veut trouver le milieu entre le wakeboard et le jetboard. Jetboard est très lourd, une coque vide qui contient toute l'électronique et les moteurs à l'intérieur. Donc, ça fait que c'est vraiment pas euh, ajusté pour sauter sur des modules, avoir des impacts. Donc, nous autres, on veut vraiment venir utiliser le design de base d'un wakeboard et rajouter des compartiments sur le dessus de la planche pour vraiment venir contenir toutes les pièces essentielles à son fonctionnement. Donc, comme on peut voir dans le premier concept qu'on a dessiné à droite, on souhaite essayer de trouver une façon d'intégrer la pompe et le moteur de chaque bout de la planche, de façon à ce que ça soit avec un profil assez subtil pour que ça n'accroche pas lorsque l'utilisateur glisse sur des modules. Donc, déjà, on est, contrairement aux autres startups qu'on voit aujourd'hui, on est vraiment à la phase d'expérimentation, de recherche. On n'a pas encore développé de concept, mais on s'est mis les pieds dans l'eau, littéralement, pour essayer d'avoir des données, essayer de comprendre le problème, comment ça fonctionne. Donc, on est allé faire des tests en wakeboard. On a mis une cellule de charge sur la corde du wakeboard pour essayer de simuler les forces de traînée. Donc, on a ensuite bâti un modèle de simulation qui va nous permettre vraiment de faire des itérations rapides dans différents designs de planches. Puis là, en confirmant, dans le fond, que nos données expérimentales et en simulation concordaient, on peut plus avoir confiance en notre simulation et essayer différents modèles pour pouvoir itérer plus rapidement que de construire la planche à chaque fois. Donc, notre planche, on veut vraiment opter pour des matériaux qu'on dit de luxe. Dans le fond, c'est des matériaux qui sont pour les planches de haut niveau parce qu'on vise une utilisation assez extrême de la planche lors de sauts sur des modules, etc. Donc, pour faire un tour rapide, il y a une première couche au-dessus de textile, c'est une protection pour les rayons UV, puis on peut aussi l'utiliser pour ajouter des graphiques, logo de la compagnie, etc. Ensuite, fibre de carbone, c'est plus dispendieux, mais c'est très léger, très rigide. Donc, c'est le matériau de prédilection dans notre situation où on veut réduire le poids au maximum. Le bois de Paulownia c'est un bois assez spécifique qui est très, très, très léger et qui a une très, très bonne flottaison, mais tout en étant assez rigide. Donc, c'est le bois de prédilection, c'est le bois qui est utilisé dans toutes les planches de luxe. Finalement, de chaque côté de la planche, il y a l'ABS qui va permettre de juste venir racheter une couche de protection pour les impacts. Et le polyéthylène fritté, c'est la couche du dessous de la planche qui permet vraiment de bien glisser sur les modules. Pour ce qui est de la motorisation, on a vraiment exploré différentes solutions. Pour ce qui est de la pompe, il y a très peu d'options sur le marché. On avait même pensé peut-être faire notre propre pompe, mais dans le cadre d'un projet de fin de bac, c'était plutôt compliqué. Puis on voulait aussi plus se focaliser sur la réalisation de la planche elle-même, du système complet. Donc, on a opté pour MHZ Watercraft, qui est une compagnie qui fournit le moteur et la pompe. Comme vous pouvez voir, les specs du moteur, c'est des moteurs avec assez de puissance. Donc, il y a un enjeu de tout ça, de rajouter assez de batterie pour pouvoir en faire assez longtemps, mais ça rajoute énormément de poids, donc il faut trouver la bonne balance. Donc, nos besoins, ce pourquoi on vous parle ce matin, entre autres, et aussi où est-ce qu'on en est rendu, c'est de vraiment déterminer les modules de contrôle qu'on va avoir besoin. Le moteur est, comme je l'ai dit précédemment, assez spécifique. C'est un moteur qui peut aller en pic à 400 ampères. Donc, on a besoin d'un Electronic Speed Controller qui peut supporter ça. On a trouvé quelques modèles déjà, mais en Allemagne ou en Angleterre, donc les frais de douane, etc., on veut chercher un peu nos options plus proches d'ici. Finalement, ça va nous prendre aussi un BMS 14S pour gérer nos batteries. Encore une fois, on a quelques options, mais dans le 14S, on commence à être limité en choix, du moins de ce qu'on a trouvé jusqu'à date. Puis finalement, microcontrôleur, on avait prévu d'utiliser un Arduino ou quelque chose du genre pour le prototypage, mais s'il y a d'autres options qui pourraient être intéressantes, on est ouvert aux suggestions. Maintenant, le contrôle bidirectionnel, ce qui est un peu le nerf de la guerre.
Notre premier instinct a été de vraiment vouloir automatiser ça, de rajouter des capteurs, centrales inertielles, capteurs de débit, pression, etc., à l'entrée des pompes pour essayer tout le temps de déterminer c'est quelle pompe qui est devant, quelle pompe qui est derrière pour décider, dans le fond, pour l'utilisateur, c'est laquelle qu'on utilise, puis l'utilisateur a simplement à appuyer sur la manette de gaz. Cependant, dans ce type de sport-là, l'utilisateur peut vouloir faire des manœuvres non standards, si on veut, pour pouvoir activer des moteurs puis faire des nouvelles acrobaties. C'est le genre de sport que l'utilisateur veut le plein contrôle. Donc, on commence à pencher de plus en plus vers l'option manuelle. Là, j'ai mis une première image d'un type de manette que j'ai trouvé en ligne, mais on peut passer à un type du genre avec une gâchette qui permettait de contrôler l'intensité du moteur, puis un bouton qui permettait aussi d'alterner entre le moteur arrière ou avant. Donc, c'est important de comprendre que chaque moteur va fonctionner un à la fois. Jamais les deux vont pouvoir fonctionner en même temps. Donc, pour ce qui est de notre prototypage, là, on commence notre session cet hiver et l'objectif, c'est que d'ici le 1er mars, on ait une première planche assemblée avec une seule direction, cependant, pour vraiment commencer à faire nos tests en bassin à l'université. Puis par la suite, d'ici la fin de la session, on aimerait ça optimiser cette planche-là, possiblement en refabriquer une avec nos optimisations et rajouter une deuxième motorisation pour pouvoir prouver notre concept à deux directions. Finalement, à l'automne prochain, avant la présentation Méga Génial, on veut essayer de possiblement peaufiner le design, peut-être même en faire une troisième version si possible. On va profiter vraiment de l'été pour faire le plus de tests possible dans les beaux étendues d'eau au Québec. Pour ce qui est des coûts du projet, ce beau projet-là, ça coûte des sous, évidemment, mais on est chanceux parce que le coût de notre premier prototype, ça représente 61% du coût total du projet. Donc, on va avoir la chance justement de réutiliser les pièces qu'on va utiliser dans le premier prototype. Donc, tout ça, avec les 3 prototypes qu'on aimerait faire, ça nous amène là, à un coût total de projet d'autour de 13 000 Donc, pour résumer, pourquoi on vous parle ce matin, comme Zach l'a dit, c'est pour aller chercher le plus de feedback possible. Au niveau du design, au niveau, on sait là, qu'il y a beaucoup de gens parmi vous là, qui ont beaucoup d'expérience dans le design, fabrication, etc. On est conscient qu'on est des étudiants en génie mécanique à l'université, fait qu'on est vraiment ouvert là, à toutes les critiques, les coachings qu'on peut avoir. Évidemment, en temps de pandémie, c'est plus dur à aller chercher des commandites puis du support financier. Fait qu'on est ouvert à ça aussi. Puis du support matériel, évidemment, là, comme Zachary l'a mentionné, là, on est à la recherche de ça aussi. Donc, encore une fois, on vous remercie énormément là, de toute la part de l'équipe Exocet pour votre temps et de nous avoir écoutés. Puis on espère avoir le plus de vos commentaires.